Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite annonce. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Beyblade d'Espace dans la description. Avec toute l'équipe, on anime une émission audio appelée Bay Podcast, dans laquelle on parle des actus sur le Beyblade de manière assez régulière, donc tous les mois. Il y a actuellement 2 épisodes et vous pourrez éventuellement venir nous rejoindre pour en discuter avec nous. Ceci étant dit, bonjour à tous, ici les Playmakers et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Beyblade Burst Gachi. Je vais vous faire un léger résumé sur ce qui se passe dans l'épisode, et après je vous donne mon avis. Je vais aussi utiliser les informations qu'a pu nous fournir le manga, traduit par Léo Burst, et je remercie pour ça. Et je remercie aussi Pegajenga pour avoir fait la vaste effort de l'épisode aussi vite. Les événements de Gachi se déroulent un an après le combat entre Valt et Aiga à la fin de Chozed. On se retrouve à la BC Sol où on voit 3 personnages. Valt, bien évidemment, qui vient d'obtenir sa toupie Soulage Valkyrie Blitz Power Letsu, de type attaque. Selon le manga, Valkyrie serait la toute première Gachi à voir le jour, créée par Valt bien évidemment. On y voit aussi ces personnages nommés Delta Akane, et honnêtement pour cet épisode, on s'en fout un peu de lui. Plus tard, on découvre notre nouveau personnage principal, Drum Koryu. D'après le manga, Drum est de nationalité française à la base, et est membre de la BC Sol, tout comme Delta. Ses parents sont scientifiques et ont dû partir en Antarctique, à croire que la KG fonctionne aussi là-bas qu'en Afrique, et ont envoyé leur fils vivre chez son oncle au Japon. Une fois sur place, il arrive dans un Bay Carnival, ou un Bay Festival, je sais plus trop. Et on remarquera la magnifique référence à Bexercise. Il tombe sur un jeune garçon qui vient de se faire voler sa toupie, et on découvre le running gag de cette saison. En fait, quand Drum fait cette tête, c'est qu'il est nerveux. Et honnêtement, je trouve ça absolument hilarant, puisqu'il fait peur à tout le monde, et les gens pensent que c'est un putain de psychopathe. Le jeune s'appelle Kamane Kusaba, et son grand frère est Amane Kusaba. Ce dernier est le blader de Bunshin Ashura Hurricane Kipten. Et Drum, étant un très beau connaisseur dans le domaine du Beyblade, parvient à deviner les types d'Ashura, de type défense. Ah et oui, j'ai fait oublier la toupie de Drum, Ace Dragon Sting et Charge Sun, de type attaque. Les deux font un combat, on y voit quelques coups spéciaux, comme le Dragon Shoot ou le Bastion Guard. On a l'occasion de voir un avatar, celui de Dragon, que je trouve absolument badass, que ce soit sa voix ou son design. Dans l'absolu, j'ai vraiment aimé cet épisode. Le souci, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup en fait. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? La durée de l'épisode? Bah forcément, la série du vieux série YouTube. Fallait s'y attendre que passeraient les épisodes de 10 minutes. Il n'empêche que l'animation reste excellente et très propre. À titre informatif, Metal Fight, 4D et 0G étaient aussi ce format 10 minutes, et ça n'a pas empêché la série d'être de bonne qualité. Cependant, Takara aurait pu nous prévenir que cela serait plus court. Aussi, petit détail que j'aime beaucoup dans l'épisode, on nous montre de Grand Dragon et Rock Dragon dans l'introduction. Donc on sera amené à voir ce toupie dans l'anime. C'est le générique que vous aimez pas? Il est plus court, certes, mais j'ai adoré ce générique. Que ce soit la musique, qui fait référence à Babe of Swing et Kokoro no Yuki, de manière assez rapide, ou l'animation, qui reste fun et dynamique. Le générique de fin, il n'y en a pas vraiment, mais quand on réfléchit bien, c'est pareil en VF, je vois pas le problème en fait. Non, attendez, vous n'aimez pas le personnage principal. Alors, j'aime Aiga, hein, mais je trouve que Drum est 1000 fois plus intéressant et plus drôle. Aussi, on a enfin un personnage principal intelligent qui a des très bonnes connaissances de Beyblade. En plus, il n'a pas le même objectif qu'Aiga et Valt, qui voulaient devenir meilleur blader au monde. Tout ce qu'il veut, c'est être digne de sa toupie, Dragon, parce qu'il vient d'avoir. Alors oui, la toupie, on connaît pas ses origines, et on connaît pas ses origines à Drum. Bah, il me semble que dans Metal Fight, il a fallu attendre quelques épisodes avant de connaître les origines de Jinga et Pegasus. Quand il arrive dans l'épisode 1, c'est un combat, on connaît rien de Jinga. Ni même de Storm Pegasus d'ailleurs, c'est plus tard qu'on connaît leur histoire. Honnêtement, je vois pas de problème avec cet épisode en fait. Je veux dire, il y en a même qui déclarent que Gachi va enterrer le Beyblade. Elle avait dit c'est pour Chozette, mais c'est pas vrai. J'étais vraiment pas d'accord, et honnêtement, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Il y aura toujours des gens qui aimeront pas quoi qu'il arrive. Mais par pitié, si vous n'aimez pas, argumentez vos propos s'il vous plaît. En plus, grosse surprise, à la fin de l'épisode, on a le droit au Master Blader. Vous savez, Olekawa et Muraki, qui étaient présents au championnat du monde, qui enseignent les bases du Beyblade aux plus jeunes, ce qui est assez cool mine de rien. Et aussi, ça fait assez rire parce que justement, ils expliquaient une des bases du Beyblade que j'explique tout le temps à mes petits frères. La technique de lancer, comme quoi il faut pas bouger la main qui tient le lanceur pour tirer. Ils ont aussi enseigné une technique de tir, le Dragon Rush, pour Ace Dragon. Technique que je connaissais pas, qui est en fait la même base que le Rush Shoot, et qui est plutôt utile. J'ai appris un truc. Une fois de plus, je pense que certaines personnes ont eu genre beaucoup trop d'attentes pour cette saison. Et moi, je ne demandais pas grand chose. Cet épisode a rempli le peu d'attentes que j'avais. Bref, hâte de voir la suite. Laissez-moi vos avis en commentaire sur cet épisode. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!